Welcome to Easy French with Bibi. Une chute? Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Essayez de vous lever doucement. Merci, je vais essayer. Tenez-vous à moi. Je vais vous aider à rentrer chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Le médecin pourra peut-être jeter un coup d'œil à votre genou. Oui, c'est une bonne idée, je vais le faire vérifier. Épidémie de rhume. Bonjour, monsieur. Je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. C'est vraiment pénible d'être malade, surtout par ce temps. Prenez bien soin de vous. Les gouttes pour les yeux sont ici et voici votre médicament pour la toux et l'aspirine. Merci beaucoup. J'espère que ça va me soulager rapidement. Bon rétablissement. Sans intérêt. Alors Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement, Alexandre, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale. Le style n'est pas original. Ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Ça ne t'a pas plu? Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. Bon, on peut dire que ce n'était pas le meilleur choix de film. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir à la place? Oh, quelque chose de plus captivant. Peut-être un thriller ou une comédie bien rythmée. Tu as raison. La prochaine fois, on fera un meilleur choix. En parlant de ça, as-tu entendu parler du nouveau film qui cartonne en ce moment? Non, lequel? C'est un drame romantique, mais il semble avoir une intrigue vraiment originale. On pourrait le regarder ce week-end. Que penses-tu d'elle? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline? Je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse. Tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante peut-être, mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh bien, dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu par hasard? Pas du tout, demanda d'autres. Personne ne peut la supporter. Je suis surpris que tu n'aimes pas Céline. Pourquoi? Elle est arrogante, prétentieuse, et pas du tout sympathique. Vraiment? Je pense qu'elle a des côtés positifs. Non? Peut-être, mais son arrogance prend le dessus sur tout. Je ne suis pas la seule à penser ça, demande autour. Tu ne serais pas un peu sévère dans ton jugement? Pas du tout. Personne ne peut la supporter. Crois-moi. À la pharmacie? Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant, je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Oui, c'était une séance de jardinage intense. Les pansements sont juste ici.
Et pour la pommade, voici une option apaisante. Merci beaucoup. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé, les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Merci pour votre aide. J'espère que la réparation sera prise en charge rapidement. Nous ferons de notre mieux pour traiter votre dossier rapidement. Au commissariat de police. Bonjour monsieur, je viens de me faire dérober mon portefeuille avec tout à l'intérieur. C'est vraiment une situation délicate. Restez calme, monsieur. Je vais enregistrer votre déclaration. Pouvez-vous me dire quand et où cela s'est produit? C'était dans la rue ce matin vers 11 heures. Expliquez-moi ce qui s'est déroulé. Avez-vous été agressé? Non, pas du tout. Un homme m'a abordé de manière tout à fait ordinaire, il me demandait du feu. Je lui ai prêté mon briquet qu'il a maladroitement laissé tomber. Après l'avoir ramassé, il me l'a rendu, m'a remercié et a pris son chemin. C'est à ce moment que j'ai remarqué la disparition de mon portefeuille. Tout s'est passé très vite. J'ai essayé de le rattraper, mais en vain. Pouvez-vous décrire le malfaiteur? C'est un peu compliqué car je n'étais pas très attentif. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je mesure 1,75 m. Il avait les cheveux bruns. Franchement, je ne pourrais pas donner une description détaillée. Il n'avait rien de particulier. Quels étaient les objets dans votre portefeuille? Tous mes papiers, un peu d'argent liquide, environ 60 € et ma carte bancaire. Vous avez immédiatement fait opposition? Oui, tout de suite. C'est la 3e fois que je me fais voler dans mon quartier. Nous allons faire de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et retrouver le coupable. Se déplacer en milieu urbain. Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Je voudrais des billets de bus pour une semaine. Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte? Bonjour, bien sûr. Nous avons la carte hebdomadaire qui vous permet de profiter de trajets illimités pendant une semaine. C'est génial! Et si je veux utiliser le métro aussi, est-ce que c'est inclus dans la carte? Absolument. La carte hebdomadaire vous donne accès à tous les transports en commun de la ville, y compris le métro. Parfait! Et si je dois me rendre à la gare, est-ce que la carte couvre ce trajet? Non, pour le trajet vers la gare, vous devrez acheter un billet supplémentaire, car cela ne fait pas partie du forfait. Vous pouvez le faire maintenant pour éviter d'attendre le jour de votre voyage. Merci beaucoup pour l'information, c'est très utile. Je vais acheter le billet pour la gare maintenant. Le cinéma. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour prendre des billets de cinéma? Est-ce qu'il faut les acheter à l'avance? On ne peut pas les acheter en ligne? Si, bien sûr, mais ça dépend des cinémas. Voilà, c'est typiquement français, ça dépend. Je voudrais juste savoir comment ça marche. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance sur Internet ou au guichet. Dans d'autres, tu achètes ton billet pour entrer tout de suite. Et à quoi je le vois? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire? Devant le cinéma, tu verras des panneaux « Spectateurs munis de billets » ou alors « Spectateurs sans billets ».
Et si rien n'est marqué, tu dois faire la queue. Deuxième caractéristique de la France. Faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, il existe plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Ça te permet de voir des films de toutes les nationalités, français, espagnols, américains, chinois. La plupart sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire en VO? En VO signifie version originale. Cela veut dire que les films sont projetés dans leur langue d'origine avec des sous-titres en français. C'est idéal pour découvrir la diversité cinématographique mondiale. Ah, je vois. Merci pour l'explication. Conseils utiles et bonnes adresses. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone? Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Mairie d'Issy. Merci beaucoup. Et la sortie à Sèvres-Babylone, c'est bien indiqué? Oui, ne vous inquiétez pas. En sortant du métro, suivez les panneaux, c'est très bien indiqué. Bon voyage. Dernière question. Y a-t-il des restaurants sympas à proximité de Sèvres-Babylone? Absolument. Il y a plusieurs options autour de la station, que ce soit pour un repas rapide ou un dîner plus élaboré. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaît. Impossible de joindre le correspondant. Magasin Girard, service technique. Bonjour. Bonjour, je voudrais faire une réclamation. Je regrette, mais vous n'êtes pas au bon service. Je dois m'adresser à qui alors? Vous devez contacter le service commercial. Mais je viens de les avoir, c'est eux qui m'ont dit de vous contacter. Désolé, nous ne nous occupons pas des réclamations. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ce n'est pas la peine de vous énerver, monsieur. Quoi? À qui est-ce que je parle? Je vous l'ai dit, vous êtes au service technique. Non, vous, personnellement, vous êtes qui? Je regrette, nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations personnelles. Incroyable. Le long de la Seine. Pardon, monsieur, par où est-ce qu'il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez le fleuve. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser le pont. Non, madame, vous restez sur les quais. Merci beaucoup. Et vous savez où se trouve la station de métro la plus proche? Bien sûr, vous continuez tout droit sur les quais. La station Châtelet est à quelques minutes à pied. Merci infiniment pour votre aide. Vous avez rendu ma journée plus facile. Dans le supermarché. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Ils sont juste derrière vous. Ah, merci beaucoup. Et où sont les produits de bio? Les produits bio sont au centre du magasin, près des produits frais. Bonne journée. Prendre un taxi. Hé, taxi, taxi! Montez, s'il vous plaît. Merci. Direction la rue des Artisans, dans le 15e. Combien de temps pour y arriver? Si tout se passe bien, environ 20 minutes. Vous êtes américaine? Non, je viens de la Nouvelle-Zélande. C'est tout exactement, la Nouvelle-Zélande. C'est loin? C'est proche de l'Australie. Ah, très loin alors. Oh non, pas encore une manifestation.
Manifestation? Il manifeste contre quoi? Allez savoir. Bon, je vais faire un détour par là. Voilà, on est arrivé. Déjà, je vous dois combien? Cela fait 18 €. Tenez 15 et 5, gardez la monnaie. Merci bien. Pouvez-vous me faire un reçu, s'il vous plaît? Louer une voiture. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Quel type de voiture voulez-vous? Une voiture confortable. Vous avez des passagers? Non, je voyage seul. Dans ce cas, vous pouvez prendre la citadine derrière vous. Laquelle? La rouge, là-bas? On dirait une boîte à chaussures. Je ne rentrerai jamais là-dedans. Alors, je peux vous proposer la routière. C'est la voiture d'à côté. Ça a l'air mieux. C'est combien? 57 € par jour, assurance comprise. Est-ce qu'il y a la climatisation? Oui, bien sûr. Toutes nos voitures sont climatisées. Très bien, je la prends. Prendre le train. Bonjour. Je voudrais un aller simple pour Cannes. Bonjour, madame. Pour quel jour? Pour aujourd'hui, pour le train de 11h46. Il y a encore de la place? Oui, pas de problème. En première ou en seconde classe? En seconde. Je voudrais une place côté fenêtre. Plein tarif? Malheureusement, oui. Alors, ça fait 114 €. Vous payez comment? Par carte. Vous pouvez insérer votre carte. Quel est le numéro de la voie? Ce sera affiché 15 minutes avant le départ. Et le numéro de la voiture? Voilà votre billet, c'est écrit dessus. Où ça? Ah oui, je vois. Voiture 12. Pourriez-vous me donner des informations sur la durée du trajet jusqu'à Cannes? Bien sûr, le trajet prend environ 3h30. Parfait. Cela me laisse suffisamment de temps pour planifier mes activités à Cannes. Oui, vous arriverez à Cannes vers 15h30. Bon voyage! Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. Obtenir un rendez-vous. Société IPS, bonjour. Bonjour, je suis Julien Mallet. Pierre Rollin n'est pas là? Si, mais il est au téléphone. Bien, je vais patienter. C'est à quel sujet? Vous êtes son assistante? Oui. Très bien. Dites-lui simplement que Julien Mallet souhaite lui parler. Je dois le joindre aujourd'hui. Un instant, je vous prie. Pierre Rollin, j'écoute. Bonjour, monsieur Rollin. Je suis Julien Mallet, de la société Bock. Je souhaite vous présenter une clé à molette qui vous intéressera personnellement. Vous savez, en ce moment, les affaires vont mal. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer. Préférez-vous jeudi ou vendredi? Jeudi alors, mais après 16 heures. De plus, je peux apporter des échantillons du produit pour que vous puissiez les examiner. J'apprécie votre disponibilité. Nous pourrions discuter en détail de la proposition lors de notre rencontre. Prendre rendez-vous. On pourrait se voir pour parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau? Oui, bien sûr. À quel moment? Le plus tôt sera le mieux. Attendez, je consulte mon agenda. Vous seriez disponible jeudi? Ce jeudi? Oui, après-demain, jeudi 15. Oui, pas de problème. Je suis libre toute la journée. Je peux être à votre bureau à 8 heures. J'aimerais autant un peu plus tard. 10h30, c'est possible? C'est parfait.
Nous disons donc jeudi à 10h30 à mon bureau. C'est noté. À jeudi alors. Au revoir. En sortant du magasin. Alors chérie, entre ces deux machines à laver, tu as une préférence? Non, pas vraiment. C'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, mais elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Quel ennui. Oui, mais il faudra bien se décider entre les différents modèles. Ça m'est complètement égal. Je ne vois même pas la différence entre les deux, à part le prix. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Non, ça va être de pire en pire. Prenons n'importe laquelle. Peut-être que nous pourrions consulter des avis en ligne pour voir ce que disent les utilisateurs de chaque modèle. Excellente idée, Alexandre. Cela pourrait nous donner des indices utiles sur la durabilité et la satisfaction client. Et si nous regardions également les dimensions pour nous assurer qu'elles s'intègrent parfaitement dans notre espace buanderie? C'est une idée pratique, Alexandre. On ne voudrait pas avoir de mauvaises surprises une fois la machine livrée. Au centre de thalassothérapie. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner? Oui, bonjour. Je voudrais quelques renseignements sur les cures que vous offrez. Je voudrais savoir comment ça marche. Adressez-vous à l'accueil là-bas. Ma collègue vous renseignera. Quelques minutes plus tard. Vous avez déjà consulté notre site Internet? Oui, j'ai vu que vous aviez plusieurs formules, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire. Peut-être la cure remise en forme, je suis très fatiguée. Oui, cette formule comprend 5 soins par jour pendant 6 jours. Vous avez également accès à la piscine d'eau de mer et à la salle de gym. J'aimerais savoir s'il existe aussi des activités sportives à l'extérieur. Oui, nous organisons des randonnées à pied ou à vélo. Vous pouvez vous inscrire ici. Voici un dépliant avec tous les tarifs. Tout est indiqué à l'intérieur. Est-ce qu'il faut un certificat médical? Je ne suis pas sûre. Un instant, je vais me renseigner. Dans un magasin d'électroménager. Pardon, monsieur, quelle est la différence entre ces deux lave-linges? Eh bien, les deux machines contiennent autant de linge, mais la Fury est la plus puissante des deux. Elle offre aussi plus de possibilités, alors que la Frenetics a moins de programmes de lavage. Laquelle consomme le moins d'électricité? C'est à peu près la même consommation pour les deux. Oui, mais la Fury est nettement plus chère. C'est vrai, madame. La Fury a des fonctionnalités plus avancées, d'où la différence de prix. D'accord, mais est-ce que l'une des deux est plus silencieuse que l'autre pendant le lavage? Bonne question. En fait, la Frontix a un niveau sonore un peu plus bas que la Fury pendant le fonctionnement. Ah, je vois. Et est-ce que l'une a une garantie plus longue que l'autre? Non, les deux ont une garantie d'1 an, mais nous offrons une extension de garantie optionnelle pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. À l'aéroport. Monsieur, je viens de manquer mon vol pour Amsterdam. Pouvez-vous m'arranger sur un autre vol? Un moment, je vérifie. Je regrette, monsieur, mais vos billets ne sont pas remboursables. Il vous faudra acheter de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai manqué l'avion? Le tableau électronique là-bas ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Je suis désolé, mais regardez. Billets ni échangeables, ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Je devrais payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport?
C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Je comprends votre frustration, monsieur. Malheureusement, les règles sont strictes, mais je vais vérifier s'il y a d'autres options possibles. Je ne vais pas accepter cela sans me battre. Il doit y avoir une solution équitable à cette situation. Je vais discuter avec mon supérieur pour explorer d'éventuelles solutions exceptionnelles dans votre situation. Dans une boutique de mode. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, sans le papier, c'est compliqué de changer. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça va marcher? D'accord, ça peut aller. Mais n'oubliez pas de garder le papier si vous voulez changer ou être remboursé. Pourriez-vous me montrer des pulls de taille plus grande, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Voici quelques options. Merci. Et avez-vous des pulls en promotion en ce moment? Oui, nous avons une section avec des réductions. Parfait, je vais faire ça. Merci pour votre aide. À l'hôtel. Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle au sujet d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis contraint de retarder mon voyage et je voudrais donc décaler ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur? Poirier. Ah oui, je vois. Une chambre à 59 €. Donc, vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors, le souci, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre disponible. Mais que puis-je faire alors? Écoutez, je vais vous donner les numéros des 3 autres hôtels de la ville. Merci, vous êtes bien aimable. J'espère que l'un d'eux pourra vous accueillir. Si vous le souhaitez, je peux également essayer de contacter d'autres établissements pour vous. C'est une excellente idée. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème, monsieur Poirier. Merci encore et à bientôt. Au restaurant, Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour 2 de nos convives? Absolument, nous avons une belle variété de plats végétariens bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Une rénovation en perspective. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2,80 m à un bout de la pièce et 2,50 m près des fenêtres. Pour la moquette,
il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord ? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? Oh, on en aura pour une petite semaine. En parlant de peinture, avez-vous des suggestions de couleurs à la mode pour notre salle de séjour? Absolument. Nous avons une sélection tendance qui pourrait parfaitement convenir. Super. Et avez-vous des échantillons de moquettes que nous pourrions voir? Bien sûr, je peux vous montrer quelques options pour que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus. Parfait. Nous allons prendre le temps de réfléchir à tout cela et reviendrons vous voir prochainement. Merci pour vos conseils. Acheter du tissu. Bonjour madame, je souhaiterais acquérir du tissu pour confectionner des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. De quelle quantité avez-vous besoin? Pouvez-vous me dire la largeur du tissu? Il mesure 140 cm de large. C'est parfait. Alors, je prends 6 mètres au total. Vous avez d'autres couleurs disponibles dans ce tissu? Oui, nous avons également du bleu et du vert en stock. Super, je vais prendre 3 mètres de chaque couleur. Parfait, je vais préparer cela pour vous. Puis-je également voir les accessoires de rideaux que vous proposez? Bien sûr, suivez-moi, nous avons une belle sélection d'accessoires assortis. Excellent. Je vais jeter un coup d'œil et peut-être en ajouter quelques-uns à ma commande. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien ? Celle-ci, je vous l'ai fait à 45 €. 45 €? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 € pour ça. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 €, c'est mon dernier prix. Bon, allez, mettez-les dans le paquet. J'achète à 18 €. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Pas mal. Tu as passé une bonne journée? Oui, assez tranquille. Et toi? Pareil, rien de spécial. Bon, je te laisse alors. À plus. Salut, tu fais quoi ce week-end? Je vais rendre visite à ma famille. Et toi? Je pense aller faire une randonnée en montagne. Ça sonne bien, tu pars avec qui? Avec quelques amis, ça va être sympa. Salut, tu as vu le match hier soir? Oui, c'était incroyable. Quelle performance de l'équipe. Absolument, ils ont vraiment bien joué. Tu vas regarder le prochain match aussi? Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. Super, on pourra le regarder ensemble. Salut, tu as des projets pour cet été? Oui, je vais voyager en Europe avec ma famille. Oh, ça doit être passionnant. Tu vas visiter quelle ville? On commence par Paris, puis on ira à Rome et Barcelone. Waouh, ça va être génial. Tu me raconteras tout à ton retour? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Pas mal. T'as des projets pour ce soir? Oui, je vais au restaurant avec des amis. Et toi? Je vais juste rester à la maison et regarder un film. Salut. Est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de mathématiques? Bien sûr, montre-moi ce que tu as besoin d'aide.
J'ai du mal avec ces équations. Elles sont si complexes. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer étape par étape. Merci beaucoup, tu es vraiment doué en maths. Pas de problème, c'est ce que les amis sont pour. Salut, as-tu entendu parler de la fête de ce week-end? Oui, j'ai entendu dire qu'elle sera géniale. Tu y vas? Oui, j'ai prévu d'y aller avec quelques amis. Tu viens avec nous? Je suis désolé, mais je ne peux pas ce week-end. J'ai déjà d'autres plans. Dommage, ça aurait été amusant de te voir là-bas. Oui, j'en suis sûr. Amusez-vous bien. Salut, est-ce que tu sais où se trouve la bibliothèque? Oui, elle est juste à côté du parc, à quelques pâtés de maison d'ici. Merci beaucoup, je vais y aller tout de suite. De rien. Si tu te perds, n'hésite pas à demander à quelqu'un d'autre. D'accord, merci encore pour l'indication. Pas de problème, bonne lecture. Amine, t'as vu ce bug dans la dernière build? Le bouton enregistrer qui fait planter l'appli si t'appuies trop vite. C'est presque poétique, non? Poétique? T'es gentil, toi. C'est plus une tragédie grecque, ce truc. T'imagines l'utilisateur qui clique frénétiquement et pouf, tout s'effondre. Ah, ouais, genre Oedipe et le bouton maudit. Faut qu'on le signale dans le rapport. T'as testé le fixe qu'ils ont poussé hier? Yep, j'ai passé 2 heures dessus ce matin. Ça marche à 80%. Toujours un petit glitch sur l'animation de chargement. On dirait une danse mal synchronisée. Haha, toi et tes métaphores. Bon, on refait un test en tandem. Je lance le scénario utilisateur et toi, tu traques les micro-bugs comme une détective. Détective Clara à votre service. Attends, je prends mon café, arme ultime contre les bugs insidieux. Il rit. Amine ajuste ses lunettes et ouvre l'outil de test. Sérieux, j'adore ce taf. Trouver des bugs, c'est comme résoudre un puzzle. Et quand on trouve le truc qui bloque tout, bam, satisfaction garantie. Totalement d'accord. Et puis, franchement, bosser avec toi, c'est le cerise sur le gâteau. On bosse, on rigole, on sauve le monde des bugs. Que demander de plus? Ironique. Une augmentation? Un bureau avec vue sur la mer? Rêve pas trop. Mais ouais, c'est cool. Bon, allez, focus. On teste le flux de connexion maintenant. Je parie que l'authentification à 2 facteurs va encore faire des siennes. Pari tenu. Si ça bug, tu me payes un croissant demain. Si ça marche, je t'invite pour un bubble tea. Deal. Allez, petit logiciel, fais pas ta diva, montre-nous ce que t'as. Léa, t'es prêt pour notre randonnée ce week-end? J'ai trouvé un super itinéraire dans les Alpes. C'est un sentier qui grimpe jusqu'à un lac magnifique avec une vue à couper le souffle. Oh, ça a l'air génial! C'est difficile le sentier? Parce que, tu sais, je suis motivé, mais mes jambes ne sont pas encore prêtes pour l'Everest. T'inquiète, c'est accessible. Environ 4 heures de marche, avec quelques montées raides, mais rien d'insurmontable. Il faut juste de bonnes chaussures et un peu de courage. T'as vérifié ton sac à dos? Disons que j'ai mon vieux sac de lycée. Il est un peu déchiré, mais ça devrait tenir. Par contre, j'ai acheté une gourde toute neuve, hyper stylée. Elle garde l'eau fraîche pendant des heures. Une gourde stylée, c'est un bon début. Mais prends aussi une veste imperméable. On ne sait jamais avec la météo en montagne. L'année dernière, j'ai été trempée comme une soupe à cause d'une averse surprise. Super, une soupe ambulante, c'est pas mon objectif. D'accord, je note veste, chaussures et peut-être des barres énergétiques. Tu penses qu'on verra des animaux, genre des marmottes ou des chamois? Oui, c'est possible. Les marmottes, c'est trop mignon. Elles sifflent quand tu t'approches. Mais il faut rester discret, sinon elles se cachent. Et pour les chamois, avec un peu de chance, on en verra sur les crêtes. Trop cool! Bon, et pour le pique-nique, on fait comment? Je peux apporter mon sandwich au fromage, mais si tu veux, je tente une recette plus sophistiquée. Sophistiqué? Toi? Laisse-moi deviner. Un sandwich avec 2 types de fromage? Allez, on partage. Je prends des fruits et du pain. Et toi, tu gères les snacks. Deal? Deal. Par contre, on part à quelle heure? Parce que si c'est à l'aube, je vais avoir besoin de 3 cafés pour survivre. On dit 7 heures, ça va? On prend ma voiture et je passe te chercher. Prépare ton courage et ton réveil, feignasse. Ok, je serai prêt. Cette rando va être mémorable. On se fait une photo au sommet pour frimer sur les réseaux? Évidemment. Une photo avec le lac et les montagnes en fond, ça va faire des jaloux. Allez, on finalise les détails vendredi, d'accord? Parfait. À notre aventure en montagne. Waouh, Sam, t'as vu l'ambiance ici? Ce festival, c'est carrément la folie. Il y a des lumières partout, de la musique qui déchire et une odeur de bouffe qui donne trop faim.
Grave, je suis déjà à fond. T'entends ce beat? C'est du pur son électro, ça claque. On commence par quoi? Le concert là-bas ou les stands de bouffe? Bonne question. J'ai trop envie d'un tacos bien chargé, mais en même temps, ce groupe sur la grande scène a l'air d'envoyer du lourd. T'en penses quoi? Allez, on se fait un tour rapide pour checker les food trucks, on grignote un truc, et après on va kiffer le concert. Ça te va? Parfait, t'es un chef pour organiser. Regarde, il y a un stand de burgers artisanaux là-bas. Et juste à côté, des crêpes sucrées. Je suis en mode indécise là. T'es toujours comme ça. Moi, je me laisserais bien tenter par un Pokéball. Ça change. Et puis, il faut qu'on goûte un cocktail. Il y a un bar qui fait des mojitos avec des fruits exotiques. Ça a l'air ouf. Ouh, t'as raison, un mojito manque patience, ça me parle. Bon, on fait la queue pour la bouffe et après, on se pose pour mater les artistes. T'as vu, il y a même des graffeurs qui font des fresques en live. C'est trop stylé. Carrément. Ce festival, c'est le mix parfait. Bonne vibe, bonne musique et du street art qui déchire. T'as checké le programme? Il y a un DJ set ce soir, ça va être une dinguerie. Ouais, j'ai vu. Et il y a aussi un coin de chill avec des hamacs pour se poser. On pourrait y aller après le DJ set, histoire de se détendre un peu. Bonne idée. Bon, go pour les tacos, j'ai trop la dalle maintenant. Et on garde de la place pour une gaufre Nutella, hein? Haha, t'es insatiable. Allez, viens, on profite à fond de cette soirée de ouf. Salut Samy. Tu as lu cet article sur l'énergie solaire? Je trouve ça fascinant. On peut produire de l'électricité juste avec le soleil. Oui, c'est incroyable, non? Les panneaux solaires transforment la lumière du soleil en électricité, grâce à l'effet photovoltaïque. Mais dis-moi, tu penses que c'est vraiment efficace? Plutôt oui. Une maison équipée de panneaux solaires peut produire assez d'énergie renouvelable pour couvrir ses besoins quotidiens, surtout dans un pays ensoleillé comme le nôtre. Mais il faut une batterie pour stocker l'énergie. Sinon, la nuit, c'est le blackout. Exact. J'ai entendu parler de batteries lithium-ion, comme celle des Tesla Powerwall. Elles stockent l'énergie excédentaire produite pendant la journée. Mais est-ce que c'est abordable? Pas vraiment, c'est encore un peu cher. Une batterie de 10 kWh coûte plusieurs milliers d'euros. Et puis, il y a des pertes énergétiques lors de la charge et de la décharge, environ 10 à 15%. Donc il faut bien dimensionner l'installation solaire pour compenser ces pertes. Tu sais combien de panneaux il faut pour une maison moyenne? D'après ce que j'ai lu, pour une consommation de 30 kWh par jour, il faut environ 20 à 30 mètres carrés de panneaux, soit une dizaine de panneaux. Mais il faut aussi rester connecté au réseau électrique pour les jours nuageux. C'est clair, l'autonomie totale c'est un rêve. Mais l'idée d'utiliser une énergie propre et de réduire sa facture d'électricité, ça donne envie, non? Tout à fait. En plus, les prix des panneaux solaires baissent et il y a des subventions dans certains pays. On devrait se renseigner pour en installer chez nous. Bonne idée. On pourrait commencer par calculer notre consommation énergétique. Ça te dit de faire un petit projet ensemble? Carrément. On se retrouve demain pour en parler? Deal. Amal, tu penses quoi de l'énergie nucléaire? J'ai vu un documentaire là-dessus et ça produit une énergie incroyable. Oui, c'est vrai que c'est puissant. Un seul kilogramme d'uranium 235 peut produire des millions de kilowattheures. Mais franchement, ça me fait un peu peur à cause des risques. Tu parles des accidents comme Tchernobyl ou Fukushima? C'est rare, non? Les réacteurs modernes sont beaucoup plus sûrs, avec des systèmes de sécurité renforcés. Peut-être, mais il y a aussi le problème des déchets radioactifs. Ils restent dangereux pendant des milliers d'années. Comment on gère ça? C'est un défi, c'est sûr. On les stocke dans des sites sécurisés, mais ce n'est pas une solution parfaite. Cela dit, l'énergie nucléaire est fiable et produit presque zéro émission de CO2, ce qui est super pour lutter contre le changement climatique. D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour une maison? Je veux dire directement. Non, pas vraiment. Les centrales nucléaires sont faites pour alimenter des villes entières via le réseau électrique. Il y a des projets de petits réacteurs modulaires, mais c'est encore expérimental. Et c'est trop compliqué pour un usage domestique. Donc pour une maison, on dépend toujours du réseau. Mais si la moitié de l'électricité en France vient du nucléaire, c'est déjà pas mal, non? Exactement. Et avec le nucléaire, on a une énergie stable, contrairement au solaire qui dépend du temps. Mais je me demande si la fusion nucléaire sera bientôt prête. Ça, ce serait une révolution. La fusion, c'est encore de la science-fiction, non? Ça fait des décennies qu'on en parle, mais toujours rien de concret. Pas tout à fait. Il y a des avancées, comme le projet ITER, peut-être dans 20 ou 30 ans. En attendant, le nucléaire classique reste une solution solide. Ouais, je préférerais quand même du solaire chez moi. C'est moins stressant. Chacun son truc. On en rediscute après avoir regardé un autre docu? Ça marche. Salut Thomas, content de te voir ici au supermarché. Tu fais tes courses pour la semaine aussi? Salut Amina. Oui, exactement. J'ai une liste de courses pour ne rien oublier. Et toi, tu as une idée de ce que tu veux acheter ou tu improvises dans les rayons? J'ai quelques idées en tête, mais je regarde souvent les promotions pour économiser un peu. D'ailleurs, tu as vu les panneaux publicitaires à l'entrée? Il y a une réduction sur les produits laitiers aujourd'hui. On commence par là? Bonne idée.
allons au rayon frais. J'ai besoin de yaourt nature, d'un paquet de beurre demi-sel et d'un litre de lait entier. Et toi, tu prends quelque chose? Oui, je vais prendre une brique de crème fraîche pour une recette de quiche et un fromage à pâte molle, comme du brie. Oh, regarde, ils ont aussi des œufs bio en boîte de 6. Je vais en prendre une, c'est toujours utile. Parfait. Ensuite, direction le rayon fruits et légumes. J'aimerais acheter des pommes golden pour le dessert et des carottes pour une soupe. Tu as vu ces bananes bien mûres? Elles sont parfaites pour un smoothie. Oui, je vais en prendre une botte. Et je vais aussi prendre un chou-fleur et des pommes de terre pour un gratin. Tiens, il y a un poids ici pour vérifier le poids des légumes en vrac. Ça fait 2 kilos, c'est bon pour moi. Super. Passons au rayon boucherie. J'ai besoin d'un filet de poulet pour ce soir. Et peut-être une tranche de jambon pour des sandwichs. Tu prends de la viande ou du poisson? Moi, je vais au rayon poissonnerie juste à côté. Je voudrais un filet de saumon frais pour un dîner sain. Regarde, ils ont des crevettes décortiquées en barquettes. Ça peut être pratique pour une salade. Bonne idée. Après ça, allons chercher des produits secs au rayon épicerie. J'ai besoin d'un paquet de riz basmati, d'une boîte de conserve de tomates pelées et d'un sachet de lentilles vertes. Et toi? Moi, je prends des pâtes complètes et une bouteille d'huile d'olive. Ah, et un pot de miel pour le petit déjeuner. Tu as vu le rayon bio un peu plus loin? Ils ont des produits sans pesticides, mais c'est souvent plus cher. Oui, je vais juste prendre une tablette de chocolat noir bio pour le goût. Maintenant, il me faut des produits d'hygiène au rayon droguerie, un savon liquide pour les mains et un paquet de mouchoirs en papier. Et toi, tu as besoin de quelque chose là-bas? Oui, je vais prendre un shampoing et un dentifrice au fluor. Oh, et un paquet de coton-tige. On passe ensuite au rayon surgelé? J'aimerais des légumes surgelés comme des petits pois pour gagner du temps en cuisine. D'accord. Et moi, je vais prendre une pizza surgelée pour un soir où je n'ai pas envie de cuisiner. Bon, je crois qu'on a presque tout. On va aux caisses? Il y a une file d'attente à la caisse rapide pour moins de 10 articles, mais on a trop de choses. On prend une caisse normale? Oui. Ou alors une caisse automatique si tu veux aller plus vite. Tu scannes toi-même tes produits avec le scanner, tu mets tout dans des sacs réutilisables et tu payes par carte bancaire ou en espèces. Moi, j'ai mon caddie plein, alors je préfère une caisse avec un caissier. D'accord, on fait comme ça. Dis donc, on a bien rempli nos paniers? Tu as vérifié si tu as tout sur ta liste? Moi, j'ai oublié le pain de mie. Je vais vite le chercher au rayon boulangerie. Pas de souci, je t'attends ici. Et après, on prend un café à la cafétéria du supermarché pour se poser un peu avant de rentrer. Ça te va? Parfait, Amina. À tout de suite. Salut Lucas, ça fait plaisir de te voir ici à l'aéroport. T'es prêt pour le grand départ? Salut Camille. Oui, je suis tellement excité. C'est mon premier vol international, mais je suis un peu stressé par toutes les formalités. Tu peux m'aider à m'orienter dans cet immense terminal? Bien sûr, pas de problème. D'abord, as-tu déjà enregistré tes bagages? Il faut aller au comptoir d'enregistrement de ta compagnie aérienne. C'est là qu'on valide ton billet électronique et qu'on pèse tes valises pour la soute. Oui, j'ai fait l'enregistrement en ligne hier soir pour gagner du temps, mais j'ai une valise à mettre en soute et un petit bagage à main. Est-ce qu'il y a des restrictions sur les liquides ou les objets dans le bagage à main? Exactement. Il y a des règles strictes pour la sécurité. Dans ton bagage à main, les liquides doivent être dans des flacons de moins de 100 ml, placés dans un sac plastique transparent. Pas d'objets tranchants non plus, comme des ciseaux ou un couteau suisse. Tout ça doit aller en soute. Tu as vérifié le poids de ta valise? Il y a souvent une limite, comme 23 kg par bagage. Oui, j'ai pesé ma valise à la maison, elle fait 20 kilos. Par contre, où est-ce que je trouve ma porte d'embarquement? Et c'est quoi cette histoire de contrôle de sécurité? Pas de panique. Regarde le grand tableau d'affichage là-bas. Il indique les numéros de vol, les destinations, l'heure de départ et la porte d'embarquement. Ton vol est affiché comme à l'heure ou retardé. Pour le contrôle de sécurité, c'est une étape obligatoire avant d'accéder à la zone d'embarquement. Tu passes sous un portique de détection, on scanne tes bagages avec un appareil à rayon X et parfois il y a une fouille corporelle si quelque chose semble suspect. D'accord, ça a l'air sérieux. Et mon passeport, je le montre où? J'ai aussi une carte d'identité, mais je crois qu'elle ne suffit pas pour un vol international. Tu as raison. Pour un vol international, il faut un passeport valide. Tu le présenteras d'abord au comptoir d'enregistrement si tu ne l'as pas encore fait, puis au contrôle des passeports juste après la sécurité. Là, un agent de la police aux frontières vérifiera ton identité et ton droit d'entrée dans le pays de destination. As-tu aussi ton visa, si nécessaire? Oui, j'ai obtenu mon visa il y a 2 semaines. Mais dis-moi, c'est quoi cette zone duty-free dont tout le monde parle? Ah, c'est la zone Hortex. Après le contrôle des passeports, tu accèdes à cet espace commercial où tu peux acheter des parfums, des chocolats, de l'alcool ou des souvenirs sans payer certaines taxes. Les prix sont souvent plus avantageux. Mais attention, on ne traîne pas trop, il faut surveiller l'heure de l'embarquement. Et comment je saurai quand embarquer? Et il y a une annonce ou quelque chose?
Oui, il y a des annonces sonores dans tout l'aéroport. Elles sont diffusées en plusieurs langues. On dira quelque chose comme les passagers du vol AF-123 à destination de New York sont priés de se diriger vers la porte B12 pour l'embarquement. Tu peux aussi vérifier sur les écrans près de ta porte et n'oublie pas d'avoir ta carte d'embarquement prête à être scannée. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Une dernière question, si jamais je rate mon vol, qu'est-ce que je fais? C'est ma plus grande peur. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Si tu rates ton vol à cause d'un retard ou d'une erreur, rends-toi au guichet de la compagnie aérienne ou au service client. Ils pourront te proposer un autre vol, parfois avec un supplément tarifaire, ou te rembourser selon les conditions de ton billet. Mais pour éviter ça, arrive toujours en avance, au moins 2 heures avant un vol national et 3 heures pour un vol international. C'est noté. Bon, je vais vérifier ma porte sur le tableau d'affichage. Tu viens avec moi jusqu'au contrôle de sécurité? Avec plaisir, mais après ça, je dois te laisser car seuls les passagers avec une carte d'embarquement peuvent passer. Bon voyage Lucas, et envoie-moi des nouvelles quand tu atterris. Merci beaucoup Camille. À bientôt et je te raconterai tout sur mon atterrissage et mon aventure. Alors Tom, tu viens en France bientôt? Tu dois être excité? Oui, j'ai hâte. Mais j'avoue que je suis un peu inquiet. J'ai peur de faire des erreurs culturelles. Ne t'inquiète pas, les Français sont gentils. Même si parfois on peut paraître un peu, formel. Ah oui? Comme quoi? Par exemple, il faut toujours dire bonjour quand tu entres quelque part, même dans un magasin. Sinon, ça peut sembler impoli. Oh, intéressant. Donc, si je vais acheter du pain, je dois dire « Bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». Exactement. Et n'oublie pas de dire merci et au revoir en partant. Oui, je vais m'entraîner. Et quoi d'autre? Ah oui, attention à ne pas trop sourire aux inconnus dans la rue. Quoi? Mais pourquoi? En France, si tu souris trop aux gens que tu ne connais pas, ils peuvent trouver ça bizarre. On sourit surtout aux amis ou à la famille, pas à tout le monde. Ah, je vois. C'est très différent chez moi, aux États-Unis. On sourit à tout le monde, même aux chauffeurs de bus. Oui, je sais. Et c'est charmant. Mais en France, on préfère être un peu plus réservé. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Et pour les repas, on m'a dit que les Français mangent lentement. Oh oui, c'est vrai. Le repas est un moment sacré ici. On prend le temps de discuter, de savourer chaque plat. Donc pas de fast-food en 5 minutes. Non, malheureux. Surtout si tu es invité chez quelqu'un. C'est très mal vu de manger vite et de partir. Compris. Je vais savourer chaque bouchée. Parfait. Et si tu veux vraiment impressionner, apprends quelques expressions françaises pour les repas. Par exemple? Tu peux dire « c'est délicieux » ou « j'ai l'eau à la bouche ». Ça veut dire que le plat te donne envie. J'ai l'eau à la bouche. C'est bien ça? Oui, très bien. Et si tu es vraiment impressionné, tu peux dire « c'est un régal ». Oh, je vais utiliser ça. Super. Et pour finir, un petit conseil. Si tu es perdu ou si tu as besoin d'aide, dis toujours « excusez-moi, je suis étranger, pouvez-vous m'aider ?» Ah, c'est parfait. Ça montre que je fais un effort, non? Exactement. Les Français apprécient qu'on essaye de parler leur langue, même si on fait des erreurs. Merci Julie. Avec tous ces conseils, je me sens prêt pour la France. Génial. Et n'oublie pas, profite de ton voyage. Ou comme on dit ici, prends ton temps et savoure la vie. Salut Julien, as-tu déjà goûté à la véritable cuisine française? Bien sûr Sophie, qui pourrait résister aux délices de la gastronomie française? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te passionne tant dans la cuisine française? C'est un héritage culinaire incroyable. Chaque région a ses propres spécialités. Par exemple, savais-tu que l'Alsace est célèbre pour sa choucroute garnie? Oui, et n'oublions pas le cassoulet du Sud-Ouest ou la bouillabaisse de Marseille. Mais ce qui me fascine, c'est comment ces plats sont liés à l'histoire et à la culture de chaque région. Exactement. Par exemple, le bœuf bourguignon est un plat emblématique de la Bourgogne. Il a été popularisé par les vignerons qui utilisaient du vin rouge pour attendrir la viande. C'est fascinant. Et puis, il y a aussi les fromages. La France est le pays du fromage par excellence. On compte plus de 1000 variétés. Oui, et chaque fromage a son histoire. Le Roquefort est par exemple fabriqué depuis le Moyen-Âge dans des grottes naturelles. Mais dis-moi, as-tu un plat préféré? J'adore la quiche lorraine. C'est simple mais tellement savoureux. Et toi, quel est ton plat de prédilection? Je dirais le coq au vin. C'est un plat réconfortant qui combine parfaitement les saveurs du vin, des champignons et du poulet. Mais ce que j'aime aussi, c'est la convivialité autour de la table. Ah, la tradition du repas français? C'est un moment de partage et de convivialité. On prend le temps de savourer chaque bouchée et de discuter avec ses convives. Tout à fait. Et n'oublions pas les desserts. La France est aussi connue pour ses pâtisseries. Le croissant, le macaron, la tarte tatin, c'est un véritable festin pour les papys. Oui, et chaque dessert a son histoire.
La tarte tatin, par exemple, est née d'une erreur de cuisson. Les sœurs Tatin ont oublié de mettre la pâte avant les pommes, et c'est ainsi qu'est né ce délicieux dessert. C'est incroyable comme chaque plat raconte une histoire. La cuisine française est vraiment un art de vivre. Absolument. Et c'est aussi une richesse culturelle à préserver. Peut-être qu'un jour, tu pourras me préparer un de ces plats traditionnels? Avec plaisir, Julien. Je te ferai un bœuf bourguignon dont tu te souviendras. À bientôt. À bientôt, Sophie. J'ai hâte de goûter à tes talents culinaires. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, mais je réfléchis beaucoup à un sujet pour mon prochain exposé. Je pense aborder les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Qu'en penses-tu? C'est un sujet pertinent et actuel. Les réseaux sociaux ont des impacts significatifs sur notre société. Par où comptes-tu commencer? Je vais d'abord parler des avantages. Par exemple, les réseaux sociaux facilitent la communication et permettent de rester en contact avec des amis et de la famille, même à l'autre bout du monde. C'est vrai, ils permettent aussi de créer des réseaux professionnels et de trouver des opportunités de carrière. LinkedIn, par exemple, est très utile pour ça. Exactement. De plus, ils offrent une plateforme pour partager des informations et des idées. Les mouvements sociaux et les campagnes de sensibilisation peuvent se propager rapidement grâce aux réseaux sociaux. Oui, mais il y a aussi des inconvénients à ne pas négliger. La confidentialité des données est un gros problème. Les utilisateurs partagent souvent des informations personnelles sans se rendre compte des risques. C'est un point crucial. De plus, les réseaux sociaux peuvent être une source de désinformation. Les fake news se propagent très vite et peuvent avoir des conséquences graves. Et n'oublions pas le cyberharcèlement. Beaucoup de jeunes sont victimes de harcèlement en ligne, ce qui peut avoir des répercussions psychologiques importantes. Oui, c'est un véritable fléau. Il faut aussi mentionner la dépendance aux réseaux sociaux. Beaucoup de gens passent des heures sur ces plateformes, ce qui peut nuire à leur productivité et à leur santé mentale. C'est vrai, il est important de trouver un équilibre. Les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques si on les utilise de manière responsable et consciente. Tout à fait. Je vais essayer de conclure mon exposé en insistant sur l'importance de l'éducation aux médias et de l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Bonne idée. Si tu as besoin d'aide pour la partie technique, n'hésite pas à me demander. Je peux t'aider à comprendre comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux. Merci, je vais peut-être te prendre au mot. À bientôt. À bientôt. Bonne chance pour ton exposé. C'est fou comme tout semble infini ici. Pas de limite, juste la mer et le ciel qui se rejoignent. Oui, c'est apaisant, mais en même temps, ça me donne un peu le vertige. On est si petit face à tout ça. Tu crois que c'est ça la vraie liberté? Être au milieu de nulle part, sans murs, sans frontières? Peut-être, mais la liberté vient aussi avec un prix. Ici, il n'y a rien ni personne pour te protéger. Si une tempête arrive, c'est juste nous contre la nature. Toujours le réaliste, hein? Moi, ça me fascine. La mer est comme un miroir de l'âme. Parfois calme, parfois en furie, elle te force à faire face à toi-même. Et qu'est-ce que tu vois dans ce miroir, toi? J'y vois du courage et un peu de peur aussi, mais surtout l'envie d'aller toujours plus loin. Moi, j'y vois des questions sans réponse. Comme si chaque vague me demandait « Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu » Et quelle est ta réponse? Je ne sais pas encore. Peut-être que je cherche à me perdre ou à me retrouver. Tu sais, parfois, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et là, on est en plein dedans. Tu as raison. Et tant qu'on est ensemble, ce voyage vaut le coup. Regarde les étoiles. Elles nous guident comme elles ont guidé les marins depuis des siècles. Peut-être qu'elles savent déjà où on va. Ou peut-être qu'elles nous rappellent juste que, comme elles, on fait partie d'un tout bien plus grand. Hé, Sopiane, alors t'es venue te vanter jusqu'au marché après la raclée de dimanche. 3-0, j'arrive toujours pas à y croire. Haha, Lucas, faut bien que je savoure ma victoire quelque part. Mais t'inquiète, je vais pas te chambrer trop longtemps. Enfin, peut-être juste un peu. T'as vu le but de Marco au milieu de terrain? Un missile, mec! Ouais, j'avoue, ce but-là, il était imparable. Ton Marco, il a des jambes en acier ou quoi? Mais bon, chez nous, c'était pas terrible. Notre défense était du gruyère sérieux. On laissait des boulevards à vos attaquants. Carrément, j'ai vu ça. Votre capitaine, il criait tout le temps pour replacer les gars, mais personne n'écoutait. Par contre, votre gardien, il a fait quelques arrêts sympas. Sans lui, ça aurait pu être 5-0. Merci de me le rappeler. Mais ouais, Théo a tout donné, il peut pas tout faire tout seul. Et vous, votre milieu de terrain, c'était du béton. Vous avez coupé toutes nos actions avant même qu'on arrive devant le but. C'était quoi votre tactique? Un 4-3-3 hyper compact? Exactement. Notre coach nous a dit de presser haut et de pas laisser d'espace. Ça a marché, vous étiez perdus. Mais bon, t'as raison, votre Théo, respect. Et ton ailier droit, il a failli nous faire mal 1 ou 2 fois avec ses dribbles. Faut juste qu'il conclue mieux. Ouais, Sam a du talent, mais il manque de précision. On va travailler ça.
Parce que crois-moi, la revanche, elle arrive. Prochain match, on va pas vous laisser respirer. J'attends de voir ça. On sera prêt, t'inquiète. Mais bon, on peut pas gagner tout le temps, hein. Si vous bossez votre défense, ça pourrait être serré. Oh, t'es trop généreux aujourd'hui. Allez, on verra. En attendant, tu prends des pommes pour fêter ta victoire ou quoi? Non, c'est pour ma mère, elle fait une tarte. Mais si tu veux, je t'en offre une pour te consoler de la défaite. Très drôle. Allez, on se revoit bientôt sur le terrain. Et là, c'est moi qui vais rigoler. Ça marche, mec. Prends soin de toi et de ton équipe d'ici là. Toi aussi, champion. À plus. Franchement, Nassim, je ne sais plus par où commencer. Ça fait des semaines que j'envoie des CV. Mais je n'ai quasiment aucune réponse. Je comprends, Karim. Le marché de l'emploi peut être très compétitif, mais ne te décourage pas. Peut-être qu'il faudrait revoir ta stratégie. Tu as ciblé quel type de poste exactement? C'est justement ça le problème. Je cherche un peu dans tous les domaines. Administration, vente, logistique. Je postule à tout ce qui me semble accessible. Je vois. Mais tu sais, postuler à tout et n'importe quoi, ce n'est pas toujours efficace. Tu devrais te concentrer sur un domaine qui te plaît vraiment, quelque chose dans lequel tu pourrais t'épanouir sur le long terme. Oui, mais je ne sais même pas ce que je veux vraiment. Je n'ai pas de passion claire, et j'ai peur de perdre encore plus de temps à chercher. Ok. Dans ce cas, je te conseille de faire une liste de tes compétences et de tes intérêts. Par exemple, est-ce que tu préfères travailler avec des chiffres, des gens, ou plutôt sur des projets techniques? J'aime bien travailler avec des gens. Quand j'étais dans mon ancien boulot, j'organisais des réunions et je faisais le lien entre les équipes. Ça me plaisait. Ça, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que tu es à l'aise avec la communication et la coordination. Tu pourrais chercher des postes comme assistant de projet, coordinateur, ou même dans les ressources humaines. Tu crois? Mais pour ce genre de poste, il faut sûrement des diplômes spécifiques, non? Pas nécessairement. Si tu mets en avant tes expériences et tes compétences transférables, tu as tes chances. Et puis, rien ne t'empêche de suivre une formation en parallèle pour renforcer ton profil. Il y a plein de cours en ligne gratuits ou peu coûteux. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et si je veux chercher dans un domaine complètement différent? C'est une bonne idée aussi. Mais dans ce cas, commence par explorer. Par exemple, fais des recherches sur des secteurs qui recrutent beaucoup, comme le digital, l'environnement ou encore la santé. Tu pourrais aussi essayer des petits jobs ou des missions temporaires pour voir ce qui te plaît. Oui, c'est une option. Mais je me demande comment je peux rendre mon CV plus attractif, surtout après cette période de chômage. Ne t'inquiète pas pour ça. Dans ton CV, il faut mettre l'accent sur ce que tu sais faire et sur tes réussites passées. Par exemple, si tu as déjà géré une équipe ou résolu un problème complexe, mentionne-le. Et surtout, personnalise ton CV pour chaque offre. D'accord. Et pour les entretiens, tu as des conseils? Oui, prépare-toi bien. Renseigne-toi sur l'entreprise et le poste avant l'entretien. Pense à répondre aux questions classiques comme « Parlez-moi de vous » ou « Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?» Et surtout, montre que tu es motivé et prêt à apprendre. Karim. Ça fait beaucoup de choses à penser, mais tu as raison. Je vais m'organiser. Exactement. Et n'hésite pas à me demander de l'aide. Je peux relire ton CV ou faire une simulation d'entretien avec toi. Merci Nassim. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui me soutient. C'est normal, on est amis. Et je suis sûr que tu vas trouver quelque chose. L'important, c'est de ne pas abandonner et de rester actif dans ta recherche. Merci encore. Allez, je me mets au travail dès aujourd'hui. Alors, Yacine, as-tu eu le temps d'analyser les retours des utilisateurs sur notre application? Oui, absolument. Je me suis concentré sur les commentaires liés à la fluidité et à l'ergonomie, et il y a clairement des points d'amélioration. Par exemple, plusieurs utilisateurs trouvent que le processus de connexion est trop complexe. J'imagine que cela concerne principalement le double facteur d'authentification, non? Exactement. Certains trouvent que c'est un obstacle, surtout lorsqu'ils accèdent à l'application depuis un appareil qu'ils n'utilisent pas fréquemment. Je pense qu'on pourrait optimiser l'expérience en autorisant des connexions biométriques comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. C'est une excellente idée. Ce serait non seulement plus pratique, mais cela renforcerait également notre image de marque en termes d'innovation. Sais-tu si notre framework actuel supporte ce type de technologie? Oui, il le supporte. Par contre,
Il faudra probablement ajouter une bibliothèque supplémentaire pour gérer l'intégration des API spécifiques aux appareils. Mais c'est tout à fait faisable. Très bien. Assure-toi de bien documenter cette partie pour que l'équipe puisse suivre facilement, surtout les juniors. Bien sûr, je vais rédiger un guide détaillé. Et d'ailleurs, en parlant d'amélioration, j'ai aussi remarqué que l'interface utilisateur pourrait être plus intuitive. Par exemple, l'agencement des boutons dans le tableau de bord pourrait être réorganisé pour permettre un accès plus rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Oui, c'est un point qui revient souvent dans les feedbacks. Tu as des suggestions concrètes en tête? Oui, on pourrait déplacer les actions principales, comme créer un projet ou consulter les statistiques en haut de l'écran avec des icônes plus explicites. De cette façon, elles seront immédiatement visibles et accessibles. C'est pertinent. Je te propose de préparer une maquette sur Figma ou un outil similaire, histoire qu'on puisse visualiser les changements avant de les implémenter. D'accord, je m'en charge. Je vais aussi inclure quelques variantes pour qu'on puisse choisir la meilleure version. Parfait. Et tant qu'on y est, as-tu eu des retours concernant les performances globales de l'application? Oui, c'est un autre point critique. Certains utilisateurs se plaignent de lenteur lorsqu'ils chargent des rapports volumineux. Je pense qu'il faudrait optimiser les requêtes côté back-end. Ça, c'est une priorité. Si les performances ne sont pas au rendez-vous, on risque de perdre des utilisateurs. Tu pourras collaborer avec l'équipe back-end sur ce sujet? Bien sûr, je vais organiser une réunion avec eux pour discuter des possibilités. Une piste serait de mettre en place un système de mise en cache pour les rapports qui sont souvent consultés. Excellente idée. Si cela peut réduire les temps de chargement, c'est tout bénéfice. Établissons un planning pour intégrer ces différentes améliorations. D'accord. Je vais préparer une liste des tâches et estimer les délais nécessaires pour chaque étape. Merci Yacine. Ton implication est vraiment précieuse sur ce projet. Si tu rencontres le moindre obstacle, n'hésite pas à m'en parler. Merci Sarah. Je vais m'y mettre tout de suite. Bon, on a reçu les specs pour la nouvelle mission. C'est une refonte partielle du module de gestion des utilisateurs. Ah, ok. Ça concerne quoi exactement dans le module? Alors, il faut qu'on ajoute un système de rôle plus flexible. Actuellement, c'est juste admin et utilisateur. Mais ils veulent en pouvoir gérer des rôles personnalisés, genre manager, éditeur, ou tout ce qu'ils souhaitent. D'accord? Donc on doit créer une structure plus dynamique pour les rôles? Exactement. On devra probablement modifier le modèle de données côté back-end pour permettre ça. Peut-être une table supplémentaire pour les rôles et une relation entre les utilisateurs et ces rôles. Oui, ça fait sens. Tu sais déjà quel framework ou outil on va utiliser pour gérer ça? On reste sur notre stack habituel. Donc, Django pour le back-end et React pour le front-end. On peut utiliser Django pour gérer les relations entre les rôles et les utilisateurs, et côté front-end, on fera une interface où les admins pourront configurer les rôles et leurs permissions. Ah, je vois. Et pour les permissions, on les gère comment? Bonne question. On va probablement ajouter une gestion des permissions directement liées au rôle. Par exemple, chaque rôle aura une liste d'actions autorisées. Ça pourrait être des flags, comme peut créer, peut modifier, peut supprimer. Et cette liste, on la stocke où? Dans la base de données aussi. On peut associer chaque rôle à un ensemble de permissions, et on vérifiera ces permissions dans le back-end avant d'exécuter une action. Ok, ça me paraît clair. Et pour le front-end, tu veux une page dédiée à la gestion des rôles? Oui, exactement. Une page où l'admin peut créer, modifier ou supprimer des rôles et attribuer des permissions à chaque rôle. On utilisera des cases à cocher pour que ce soit plus simple à gérer visuellement. Ça marche? Tu veux qu'on se répartisse les tâches? Oui. Je vais m'occuper de la partie back-end, notamment la création des modèles et des endpoints API. Toi, tu pourrais commencer par la maquette de la page de gestion des rôles dans React. Une fois que j'aurai les endpoints prêts, tu pourras les intégrer. D'accord, ça me va. Et pour les tests, tu veux qu'on fasse quoi? Tests unitaires sur le back-end et le front-end, comme d'habitude. Et on fera aussi des tests d'intégration pour s'assurer que les rôles et permissions fonctionnent bien ensemble. Ok, parfait. Je vais commencer par créer la maquette et je te ping si j'ai une question. Ça marche. De mon côté, je vais configurer la base de données et commencer à écrire les endpoints. On se fait un point demain matin pour voir où on en est? Oui, ça roule.
Merci pour les explications. Avec plaisir. Allez, au boulot. Salut Thomas, comment se passe ta préparation pour l'examen de maths? Ah, ne m'en parle pas. Je stresse énormément. Il me reste tant de chapitres à revoir. Tu devrais établir un planning. Ça m'aide beaucoup à m'organiser. Quel chapitre te pose le plus de problèmes? Les probabilités et les fonctions exponentielles. Je n'arrive pas à comprendre certains concepts. Si tu veux, on peut réviser ensemble. J'ai trouvé des exercices intéressants sur ces sujets. Ce serait génial. Tu es libre demain après-midi? Oui, parfait. On peut se retrouver à la bibliothèque vers 14 heures. N'oublie pas d'apporter tes notes de cours. Super. Je vais aussi préparer une liste de questions. Tu as des conseils pour gérer le stress? Je te conseille de faire des pauses régulières et de dormir suffisamment. Et surtout, commence à réviser tôt pour éviter le bachotage de dernière minute. Tu as raison. Je vais m'y mettre sérieusement dès maintenant. Merci pour ton aide. De rien. On va réussir cet examen, tu verras. Regarde tous ces stands. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par les fruits. Ils ont des pommes qui semblent si juteuses qu'elles pourraient te faire une danse. Une danse des pommes? Je veux voir ça. Et qu'est-ce que tu penses des légumes? Les légumes ici ont l'air si frais qu'ils pourraient faire un marathon. Regarde cette courgette. Elle est en forme. En forme. Tu veux dire qu'elle pourrait battre un record? Peut-être qu'on devrait l'inscrire au JO. Haha. Oui. Avec des carottes comme entraîneur. Elles ont la meilleure vision de la course. Et les tomates? Elles seraient les cheerleaders, éclatantes et pleines d'énergie. Absolument. Mais attention, elles pourraient éclater de joie à tout moment. Ce marché est vraiment vivant. Qui aurait cru que les légumes avaient autant de personnalité? C'est ça la magie du marché. On y trouve des trésors et des rires à chaque coin. Bonjour monsieur. Bienvenue à l'Hôtel des Lumières. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, j'ai une réservation au nom de Dupont. Très bien, monsieur Dupont. Un instant, je vais vérifier cela. Elle tape sur son clavier. Oui, je vois ici une réservation pour une chambre double avec vue sur la ville, pour 3 nuits. C'est bien cela? Exactement. Parfait. Puis-je voir une pièce d'identité, ainsi qu'une carte de crédit pour le dépôt de garantie? Bien sûr, voici ma carte d'identité, et pour la carte bancaire, la voilà. Merci. Elle prend les documents et les scanne rapidement. Tout est en ordre. Voici votre clé magnétique, c'est la chambre 305 au 3e étage. L'ascenseur est juste derrière vous, à gauche. Très bien, merci beaucoup. Ah, une petite question. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, tout à fait. Le petit déjeuner est servi tous les matins dans la salle à manger au rez-de-chaussée, entre 7h et 10h. Parfait, merci. Et est-ce que vous avez un restaurant pour le dîner? Oui, notre restaurant est ouvert de 18h à 22h. Si vous le souhaitez, je peux vous réserver une table. Oh, pourquoi pas? Disons pour 19h. Très bien, c'est noté. Une dernière chose. Avez-vous besoin d'aide avec vos bagages? Non, merci, j'ai juste une valise. Ça ira. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite un excellent séjour parmi nous, monsieur Dupont. N'hésitez pas à nous appeler depuis votre chambre si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre magasin. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour. Je cherche quelque chose d'utile, mais je ne sais pas exactement quoi. Vous avez des idées? Bien sûr. Nous avons tout ce qu'il vous faut, même des choses dont vous ne saviez pas avoir besoin. Par exemple, regardez cette brosse à dents pour chien. Mais je n'ai pas de chien. Justement, achetez-en une maintenant, et vous n'aurez plus qu'à adopter un chien plus tard. C'est une opportunité incroyable. Non merci. Vous avez autre chose? Absolument. Que diriez-vous de ce parapluie inversé? Quand il pleut, l'eau reste dehors. Et quand il ne pleut pas, vous pouvez l'utiliser comme décoration. Ça a l'air pratique. Mais il ne pleut presque jamais ici. Exactement. C'est pour ça qu'il reste en parfait état pendant des années. Un investissement durable. Je reste sceptique. Et ce robot là-bas, il sert à quoi? Oh, ça, c'est notre best-seller. Un robot qui parle à votre place quand vous êtes fatigué. Sérieux? Absolument. Regardez. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Impressionnant. Et il peut négocier à ma place? Non. Pour ça,
il faut acheter la version Pro. Vous savez quoi? Je vais juste prendre cette lampe là-bas. Excellent choix. Mais si vous achetez une deuxième lampe, je vous offre une ampoule gratuite. Une ampoule gratuite? Mais les ampoules sont déjà incluses, non? Exactement. C'est là toute la magie de notre offre spéciale. Bon, d'accord, je prends juste une lampe. Merci. Très bien, monsieur. Mais n'oubliez pas, si vous changez d'avis, notre brosse à dents pour chien vous attend toujours. Je crois que je vais adopter un chat, finalement. Eh, tu as vu l'émission d'hier soir sur la mission spatiale? C'était incroyable, non? Oh oui, Exploration Galactique, c'est la meilleure émission en ce moment. Franchement, cette mission sur Mars, ils ont montré des trucs de malade. Le moment où ils ont fait atterrir le rover, j'étais scotché devant l'écran. Tu te rends compte à quel point c'est précis? À des millions de kilomètres, et ils arrivent à poser un engin comme ça. C'est clair. Et le rover, tu as vu toutes les fonctions qu'il a? Il peut analyser le sol, chercher des traces de vie, et même envoyer des images en haute définition. Oui, et les images étaient dingues. Les paysages martiens, on aurait dit un autre monde. Enfin, c'est un autre monde. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah ah, oui, je te suis. Et les scientifiques qui expliquaient tout. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, je ne savais pas que Mars avait eu des rivières il y a des milliards d'années. Moi non plus. Et ça donne encore plus envie de savoir si on va trouver des traces de vie ancienne là-bas. Imagine, des fossiles martiens ou un truc du genre. Grave. Mais t'as vu, ils ont aussi parlé de la mission habitée. Tu crois qu'on verra des humains marcher sur Mars de notre vivant? Honnêtement, avec les progrès qu'ils font, je pense que c'est possible. Peut-être dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Qui sait? Ça fait rêver. Moi, si j'avais pu, j'aurais voulu être astronaute. Toi, astronaute? Sérieux? Avec ton vertige, t'aurais même pas supporté le décollage en fusée? Ah ah, c'est pas faux. Mais bon, on peut toujours rêver, hein? En tout cas, la prochaine émission, ils vont parler de la Lune. Tu regardes avec moi? Bien sûr. L'émission Apollo, la base lunaire, tout ça, ça m'intéresse à fond. On se fait ça chez toi? Deal. Je prépare les snacks, et toi, ramène les boissons. Parfait. Rendez-vous samedi soir alors. Samedi soir, mission télé devant la Lune. Bonjour. Je suis à la recherche d'une peinture pour décorer mon salon. Vous pourriez m'aider? Bonjour, bien sûr. Avez-vous une idée précise du style ou des couleurs que vous recherchez? Je pense à quelque chose d'assez moderne, avec des tons sobres, peut-être du noir, du blanc et une touche de doré. Très bon choix. Les couleurs sobres, avec une pointe dorée, apportent beaucoup d'élégance. Est-ce que vous préférez une peinture abstraite ou un motif plus figuratif? Plutôt abstraite. J'aimerais quelque chose qui attire l'attention mais reste harmonieux avec mon mobilier. Dans ce cas, j'ai quelques pièces qui pourraient vous plaire. Regardez celle-ci, elle a des formes géométriques avec des touches dorées subtiles. Elle est jolie, mais elle me semble un peu trop chargée. Vous auriez quelque chose d'un peu plus minimaliste? Bien sûr, regardez cette toile. Elle est plus épurée, avec des lignes simples et un jeu de contraste entre le noir et le blanc. Le doré est utilisé avec parcimonie, juste pour souligner les angles. Ah oui, celle-ci me plaît beaucoup. Elle est parfaite. Par contre, quelles sont ses dimensions? Elle mesure 120 cm sur 80 cm. Ce serait idéal pour un mur de taille moyenne ou au-dessus d'un canapé. Parfait, ça correspond à ce que je cherche. Quel est son prix? Elle est à 450 €. Très bien, je la prends. Vous pouvez me l'emballer? Bien sûr, je vais la préparer pour vous. Vous souhaitez également des crochets ou des accessoires pour l'accrocher? Oui, ce serait parfait. Très bien, je m'en occupe. Merci pour votre achat et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Ah, enfin un moment pour souffler. Cette semaine a été vraiment compliquée. Compliquée? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si tu veux savoir, j'ai passé mon dimanche chez ma belle-mère. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie épreuve. Ta belle-mère? Elle t'a encore préparé un de ces fameux plats étranges? Pire. Cette fois, elle a décidé de faire un gratin aux algues. Oui, aux algues. Je ne savais même pas que ça se mangeait. Et tu es toujours vivant? Parce que là, franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Merci pour ta compassion. J'ai goûté une cuillère pour être poli, mais j'ai bien cru que j'allais appeler les urgences. Et bien sûr, si je fais la moindre remarque, c'est moi qui passe pour le mauvais gendre. Ah, les belles-mères,
Elles ont l'art de te faire sentir coupable, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais bon, on fait avec. Et toi alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Une panne de voiture. En plein rond-point, à l'heure de pointe. Imagine la scène. Tout le monde derrière moi qui klaxonne, comme si ça allait résoudre le problème. Classique. Les gens adorent klaxonner. Et toi, tu as réagi comment? Oh, je suis resté calme. Mais attends, ce n'est pas tout. Un type est sorti de la voiture derrière moi et a commencé à me donner des conseils comme s'il était mécanicien. Sérieusement? Il t'a dit quoi? C'est sûrement la courroie de distribution. Enfin, il n'en savait rien. Je crois qu'il voulait juste jouer les experts. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait mine d'écouter, mais en vérité, j'attendais juste la dépanneuse. Franchement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tellement vrai. Tout le monde a un avis sur tout, même sur ce qu'il ne connaît pas. Bon, après cette journée, je pense que j'ai bien mérité un café. Garçon, 2 cafés, s'il vous plaît. Et ajoutez un gratin d'algues pour mon ami, qu'il comprenne ma douleur. Très drôle. Mais non, merci, je vais m'en passer. Ah, enfin un moment pour souffler. Cette semaine a été vraiment compliquée. Compliquée? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si tu veux savoir, j'ai passé mon dimanche chez ma belle-mère. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie épreuve. Ta belle-mère? Elle t'a encore préparé un de ces fameux plats étranges? Pire. Cette fois, elle a décidé de faire un gratin aux algues. Oui, aux algues. Je ne savais même pas que ça se mangeait. Et tu es toujours vivant? Parce que là, franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Merci pour ta compassion. J'ai goûté une cuillère pour être poli, mais j'ai bien cru que j'allais appeler les urgences. Et bien sûr, si je fais la moindre remarque, c'est moi qui passe pour le mauvais gendre. Ah, les belles-mères, elles ont l'art de te faire sentir coupable, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais bon, on fait avec. Et toi alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Une panne de voiture. En plein rond-point, à l'heure de pointe. Imagine la scène. Tout le monde derrière moi qui klaxonne, comme si ça allait résoudre le problème. Classique. Les gens adorent klaxonner. Et toi, tu as réagi comment? Oh, je suis resté calme. Mais attends, ce n'est pas tout. Un type est sorti de la voiture derrière moi et a commencé à me donner des conseils comme s'il était mécanicien. Sérieusement? Il t'a dit quoi? C'est sûrement la courroie de distribution. Enfin, il n'en savait rien. Je crois qu'il voulait juste jouer les experts. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait mine d'écouter, mais en vérité, j'attendais juste la dépanneuse. Franchement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tellement vrai. Tout le monde a un avis sur tout, même sur ce qu'il ne connaît pas. Bon, après cette journée, je pense que j'ai bien mérité un café. Garçon, 2 cafés, s'il vous plaît. Et ajoutez un gratin d'algues pour mon ami, qu'il comprenne ma douleur. Très drôle. Mais non, merci, je vais m'en passer. Ah, enfin un moment pour souffler. Cette semaine a été vraiment compliquée. Compliquée? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si tu veux savoir, j'ai passé mon dimanche chez ma belle-mère. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie épreuve. Ta belle-mère? Elle t'a encore préparé un de ces fameux plats étranges? Pire. Cette fois, elle a décidé de faire un gratin aux algues. Oui, aux algues. Je ne savais même pas que ça se mangeait. Et tu es toujours vivant? Parce que là, franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Merci pour ta compassion. J'ai goûté une cuillère pour être poli, mais j'ai bien cru que j'allais appeler les urgences. Et bien sûr, si je fais la moindre remarque, c'est moi qui passe pour le mauvais gendre. Ah, les belles-mères, elles ont l'art de te faire sentir coupable, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais bon, on fait avec. Et toi alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Une panne de voiture. En plein rond-point, à l'heure de pointe. Imagine la scène. Tout le monde derrière moi qui klaxonne,
comme si ça allait résoudre le problème. Classique. Les gens adorent klaxonner. Et toi, tu as réagi comment? Oh, je suis resté calme. Mais attends, ce n'est pas tout. Un type est sorti de la voiture derrière moi et a commencé à me donner des conseils comme s'il était mécanicien. Sérieusement? Il t'a dit quoi? C'est sûrement la courroie de distribution. Enfin, il n'en savait rien. Je crois qu'il voulait juste jouer les experts. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait mine d'écouter, mais en vérité, j'attendais juste la dépanneuse. Franchement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tellement vrai. Tout le monde a un avis sur tout, même sur ce qu'il ne connaît pas. Bon, après cette journée, je pense que j'ai bien mérité un café. Garçon, 2 cafés, s'il vous plaît. Et ajoutez un gratin d'algues pour mon ami, qu'il comprenne ma douleur. Très drôle. Mais non, merci, je vais m'en passer. Bonjour. Je peux vous aider à trouver quelque chose? Oui, je cherche une tenue pour un entretien d'embauche. Je voudrais quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Je vois tout à fait. Quelle est votre taille? Je fais du 38 en général, mais ça dépend des coupes. Dans ce cas, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Que pensez-vous de ce tailleur marine? Il est pas mal, mais je le trouve un peu classique. Vous auriez quelque chose de plus moderne? Bien sûr. Regardez ce blazer crème avec un pantalon taille haute. C'est très tendance en ce moment. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je peux l'essayer? Je vous en prie. La cabine d'essayage est au fond à droite. Je vous apporte aussi ce chemisier en soie qui irait parfaitement avec. Le blazer me va bien, mais le pantalon me serre un peu à la taille. Vous l'avez en 40? Je vais vérifier. Oui, il nous en reste un. Je vous l'apporte tout de suite. Super. Et le chemisier est parfait. C'est en solde en ce moment? Le chemisier est à moins 30%, mais le tailleur est à prix normal. Par contre, si vous prenez l'ensemble, je peux vous faire une remise de 10%. C'est tentant. Je peux payer en plusieurs fois? Tout à fait. À partir de 150 € d'achat, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Parfait. Je prends l'ensemble alors. Bonjour. Je peux vous aider à trouver quelque chose? Oui, je cherche une tenue pour un entretien d'embauche. Je voudrais quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Je vois tout à fait. Quelle est votre taille? Je fais du 38 en général, mais ça dépend des coupes. Dans ce cas, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Que pensez-vous de ce tailleur marine? Il est pas mal, mais je le trouve un peu classique. Vous auriez quelque chose de plus moderne? Bien sûr. Regardez ce blazer crème avec un pantalon taille haute. C'est très tendance en ce moment. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je peux l'essayer? Je vous en prie. La cabine d'essayage est au fond à droite. Je vous apporte aussi ce chemisier en soie qui irait parfaitement avec. Le blazer me va bien, mais le pantalon me serre un peu à la taille. Vous l'avez en 40? Je vais vérifier. Oui, il nous en reste un. Je vous l'apporte tout de suite. Super. Et le chemisier est parfait. C'est en solde en ce moment? Le chemisier est à moins 30%, mais le tailleur est à prix normal. Par contre, si vous prenez l'ensemble, je peux vous faire une remise de 10%. C'est tentant. Je peux payer en plusieurs fois? Tout à fait. À partir de 150 € d'achat, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Parfait. Je prends l'ensemble alors. Bonjour. Je peux vous aider à trouver quelque chose? Oui, je cherche une tenue pour un entretien d'embauche. Je voudrais quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Je vois tout à fait. Quelle est votre taille? Je fais du 38 en général, mais ça dépend des coupes. Dans ce cas, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Que pensez-vous de ce tailleur marine? Il est pas mal, mais je le trouve un peu classique. Vous auriez quelque chose de plus moderne? Bien sûr. Regardez ce blazer crème avec un pantalon taille haute. C'est très tendance en ce moment. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je peux l'essayer? Je vous en prie. La cabine d'essayage est au fond à droite. Je vous apporte aussi ce chemisier en soie qui irait parfaitement avec. Le blazer me va bien, mais le pantalon me serre un peu à la taille. Vous l'avez en 40? Je vais vérifier. Oui, il nous en reste un. Je vous l'apporte tout de suite. Super. Et le chemisier est parfait.
C'est en solde en ce moment? Le chemisier est à moins 30%, mais le tailleur est à prix normal. Par contre, si vous prenez l'ensemble, je peux vous faire une remise de 10%. C'est tentant. Je peux payer en plusieurs fois? Tout à fait. À partir de 150 € d'achat, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Parfait. Je prends l'ensemble alors. Et Sofiane, sérieux, on peut en parler? Votre 3-0 là? Vous avez fait un pacte avec le diable ou quoi? Ha ha ha. Pas besoin de pacte, mon gars. C'est juste qu'on joue au foot, nous. Et vous, au Real? Vous jouiez à quoi hier soir? À cache-cache? Franchement, je sais pas ce qu'il s'est passé. Notre défense, c'était des plots. Et Benzema, il était où? À la boulangerie? Benzema? Je crois qu'il cherchait encore la sortie du vestiaire. Mais bon, t'as vu Gabriel Jesus ou pas? Son but, c'était du caviar. Ouais, son contrôle et sa frappe. Du grand art. Mais honnêtement, on leur a bien facilité la tâche. Nos mecs, ils faisaient que courir dans le vide. Bah ouais, normal. Arsenal, c'est pas le Real. Nous, on joue vite, on presse, on bouge. Martinelli et Saka, c'était des fusées hier soir. Je te le fais pas dire. Martinelli, il a fait danser Carvajal comme s'il était en boîte. Et Saka, le gars, c'est une machine. Courtois a même pas eu le temps de bouger sur sa frappe. Ah mais Saka, c'est du haut niveau. Et partez au milieu, t'en penses quoi? Avec Odegaard, ils ont tout contrôlé. Vos gars, Modric et Kroos, on aurait dit qu'ils avaient oublié comment courir. Doucement sur Modric, hein? Mais c'est vrai, Partey et Odegaard étaient partout. Odegaard, il joue simple, mais il est tellement efficace. Exactement. Et Zinchenko, tu l'as vu? Son but à la 85e, une frappe de l'extérieur, pleine lucarne. Courtois, il a juste regardé, et il a dit « Allez, c'est bon, je rentre chez moi ». Ouais, à ce moment-là, j'ai coupé la télé. C'était trop. 3-0, ça fait mal, Sofiane. Mais bon, bravo à vous, vous avez mérité. Merci, Lucas. Mais t'inquiète, le Real reste une grosse équipe. Vous allez revenir, comme d'habitude. J'espère bien. Mais attention, la prochaine fois, on vous attend au tournant. Et là, on rigolera moins. Ah ah ah, on verra ça. Mais pour l'instant, laisse-moi savourer. 3-0 contre le Real, ça se fête. Ouais, savoure, savoure. Mais la revanche sera terrible, tu verras. J'attends que ça. Allez, bonne journée, Lucas. Et respire un coup, hein? Ouais. À la prochaine, Sofiane. Salut, Lucas. Ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé ensemble. On devrait organiser quelque chose. Oui, tu as raison. J'ai besoin de déconnecter un peu. Tu as une idée d'où on pourrait aller? Pas encore. Mais j'aimerais bien un endroit où on peut se détendre et faire un peu d'activité. Peut-être la montagne. La montagne, c'est top. Mais tu sais, j'avais plutôt pensé à un endroit au bord de la mer. Genre, un petit village côtier en France ou en Espagne. Oh, ça pourrait être sympa aussi. On pourrait se baigner, faire du paddle, et surtout manger des fruits de mer. Exactement. Et en plus, ce serait moins fatigant que la montagne. Mais il faut qu'on définisse notre budget. Tu veux partir pour combien de jours? Je dirais un long week-end, genre 4 ou 5 jours. On pourrait partir un jeudi soir et revenir le lundi, non? Oui, ça me va. Et côté budget, je pense qu'avec 300 à 400 € chacun, on pourrait trouver quelque chose de bien. D'accord. Je vais regarder des billets de train ou d'avion. Tu préfères quoi? Le train si possible. C'est plus écologique et souvent moins stressant. Bonne idée. Et pour l'hébergement, tu préfères un hôtel ou un Airbnb? Un Airbnb, c'est plus convivial. On pourrait même cuisiner sur place et économiser un peu. Sarah. Parfait. Je vais chercher quelques options et je te les envoie. Et toi, tu pourrais regarder les activités qu'on pourrait faire sur place? Oui, je vais m'en occuper. Si on va près de la mer, je veux absolument faire du kayak ou une balade en bateau. Trop bien. Bon, on se tient au courant dans 2 jours et on boucle tout ce week-end? Ça marche. J'ai hâte qu'on parte. Moi aussi. Allez, à plus tard. À plus, Sarah. Alors, Julien, tu préfères qu'on prenne quel moyen de transport pour aller à la plage demain? Il y a tellement de possibilités. Bonne question. On pourrait y aller en bus, c'est économique.
mais ça prend souvent du temps avec tous les arrêts. C'est vrai, surtout en pleine circulation. Et les horaires ne sont pas toujours fiables. Si on rate un bus, on pourrait attendre un bon moment à l'arrêt. Sinon, il y a le train. La gare n'est pas très loin d'ici, et les trains sont souvent plus rapides que les bus. Tu sais si ça passe près de la plage? Oui, il y a une gare à environ 10 minutes à pied de la plage. Mais il faut vérifier si on peut avoir une correspondance directe. Parfois, il faut changer à une autre gare. Ah, bon point. Et si on prenait la voiture? On pourrait y aller à notre rythme et on n'aurait pas besoin de se soucier des horaires. Oui, mais tu sais que le stationnement près de la plage est toujours un cauchemar. Les parkings sont souvent complets en été et les tarifs sont exorbitants. C'est vrai. Et en vélo? C'est écologique et on pourrait profiter du paysage pendant le trajet. J'adore l'idée, mais ça dépend de la distance. Combien de kilomètres il y a entre chez toi et la plage? Environ 15 kilomètres. Ça reste faisable, mais il faut qu'on vérifie si la route est adaptée aux cyclistes. Il y a peut-être une piste cyclable? Bonne idée. On pourrait aussi envisager de louer des trottinettes électriques ou un scooter. Ça pourrait être rapide et pratique. Oui, mais avec tout ce qu'on va emmener, les sacs, les serviettes, le parasol, ça risque d'être compliqué. Tu sais, il y a peut-être des navettes qui partent directement du centre-ville vers la plage. Ah, c'est vrai. Les navettes sont souvent pratiques pendant l'été. D'ailleurs, je crois qu'elles desservent aussi les plages les plus populaires. Il faudrait qu'on regarde les itinéraires et les horaires. Parfait. On a donc plusieurs options. Moi, je penche pour soit le train, soit la navette. Ça évite les embouteillages et le stress du stationnement. Je suis d'accord. On vérifie les horaires ce soir et on décide. Ça te va? Ça marche. À demain pour l'aventure. Dis donc, ça fait un bail. Comment tu vas? Ah bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi, quoi de neuf? Oh là là, figure-toi que je viens de déménager. C'est la galère. Sans blague. Raconte-moi un peu. Ben en fait, j'ai trouvé un super appart, mais tu vois, c'est tout un truc de s'organiser. Il faut tout déménager, tout nettoyer, et puis il y a les voisins à rencontrer. Lucas. Je vois ce que tu veux dire. T'as besoin d'un coup de main? C'est super gentil. En fait, je galère surtout avec les papiers administratifs. Il faut remplir des tonnes de formulaires, et je ne sais même pas par où commencer. T'inquiète pas, je connais ça. Franchement, je peux t'aider si tu veux. J'ai déjà aidé mon frère avec ses démarches quand il a déménagé. T'es sérieux? Ce serait génial. Du coup, on pourrait se voir quand? Écoute, je suis dispo ce week-end. Ça te va? Nickel. On fait comme ça alors. Je te dois une faveur. N'importe quoi, c'est normal entre amis. À plus tard. Dis Thomas, tu utilises souvent l'intelligence artificielle, toi? Oui, tous les jours. Tu sais, quand ton téléphone reconnaît ton visage, c'est de l'IA. Ah bon? Je pensais que c'était plus compliqué que ça. En fait, on utilise l'intelligence artificielle sans même s'en rendre compte. Quand Netflix te propose des films, c'est aussi de l'IA. C'est vrai que ces suggestions sont souvent pas mal. Mais ça ne fait pas un peu peur? Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai entendu dire que les robots allaient remplacer les humains. Ne t'inquiète pas, l'intelligence artificielle est là pour nous aider, pas pour nous remplacer. C'est comme une calculatrice. Elle nous aide à compter, mais elle ne remplace pas notre cerveau. Ah, vu comme ça, c'est moins effrayant. Exactement. Et puis, on aura toujours besoin d'humains pour créer et contrôler ces technologies. Du coup, je vais peut-être commencer à m'y intéresser un peu plus. Bonjour Thomas. Je peux vous parler un moment? Bien sûr. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais discuter du projet Martinez. J'ai remarqué que vous avez modifié mon rapport sans m'en parler. Ah oui, je pensais que certains points devaient être ajustés rapidement. Je comprends votre intention, mais je préférerais que vous m'en parliez avant. Ça m'a mise dans une situation délicate. Je suis désolé, vous avez raison. J'aurais dû vous consulter d'abord. Je propose qu'on établisse une meilleure communication. Qu'en pensez-vous? Absolument. On pourrait faire un point rapide chaque matin? Excellente idée. Et si on rencontrait des désaccords? Dans ce cas, on pourrait en discuter calmement et trouver un compromis. Parfait. Je suis contente qu'on ait pu en parler ouvertement. Moi aussi. La communication est vraiment la clé. Sophia,
Bonne fête à toi, tu es resplendissante aujourd'hui. Merci beaucoup, Léa. Bonne fête à toi aussi. J'adore ta robe, elle est magnifique. C'est gentil, je l'ai achetée spécialement pour aujourd'hui. Et toi, cette tunique verte te va à merveille. Merci. Ma mère me l'a offerte hier pour la fête. Alors, comment s'est passé ton mois de jeûne cette année? C'était intense, mais enrichissant. Le dernier jour a été particulièrement difficile, mais la joie de célébrer aujourd'hui compense tout. Je comprends parfaitement. As-tu déjà goûté aux pâtisseries que ma tante a préparées? Les gâteaux au miel sont délicieux. Pas encore, mais j'y cours. Ta tante est vraiment douée en pâtisserie. Ma mère a préparé des pâtisseries aux amandes, si tu veux goûter. Avec plaisir, j'adore les amandes. Oh, tu as vu la décoration de la maison? Ma mère et moi avons passé toute la journée d'hier à tout préparer. C'est magnifique. Les lanternes et les guirlandes créent une ambiance si festive et chaleureuse. Merci. En parlant de fête, tu as reçu quoi comme cadeau cette année? Mon père m'a offert ces boucles d'oreilles en or que je porte, et ma grand-mère m'a donné une enveloppe avec un peu d'argent. Et toi? J'ai reçu ce bracelet en argent de mes parents et un livre que je voulais depuis longtemps de mon frère. C'est génial. Tu sais quoi? Après la fête chez toi, on pourrait aller faire un tour au parc pour prendre des photos. Il y a une exposition spéciale pour l'occasion. Excellente idée. On pourrait mettre nos plus belles tenues et immortaliser ce moment. J'ai hâte. Ce sera parfait. Cette fête n'arrive qu'une fois par an, il faut en profiter au maximum. Tout à fait. Allez, retournons vers les invités et profitons de cette belle journée ensemble. D'accord. Encore une fois, bonne fête, ma chère amie. Bonne fête à toi aussi, que cette journée t'apporte bonheur et joie.